Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. On va faire un nouveau petit test. J'avais envie d'essayer avec vous mon oracle, donc l'oracle lumière, dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, j'ai fait un prototype de l'oracle. Donc, ce sont des cartes qui sont que j'ai imprimées moi-même, hein, tout simplement, et que j'ai plastifiées pour pouvoir l'utiliser directement et l'essayer en fait de mon côté avant de vous le proposer à la vente. Donc, pour le tirage de cartes, j'ai 5 cartes qui sont tombées d'un coup ce matin. Donc, on va partir sur ce tirage-là. Et ce que je vous propose, c'est de vous faire un... Alors, je me sens pas encore à l'aise pour faire une guidance comme ça en vidéo qui coule de source. Je vais me servir de mon support. Hein, je me suis imprimé mon livret que j'ai écrit et je vais vous lire en fait chaque carte. Et après, on fera un petit point ensemble par rapport à ça. Alors, la première carte qui est tombée, c'est celle de l'introspection. Donc, l'introspection, le travail sur soi, regarder à l'intérieur de soi pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui va bloquer, qu'est-ce qui va résonner, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. Voilà, c'est tout ça. Donc, je vais vous lire le texte en espérant que ce soit pas trop long pour vous. Introspection. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un temps d'introspection, à réfléchir sur tes émotions, tes sentiments, tes actions, tes paroles, tes pensées et tes actes. Surtout ce qui se passe en toi. Et surtout ce que tu penses envoyer comme reflet de toi au monde. Prends le temps de te regarder objectivement, sans jugement, d'un regard extérieur. Prends de la hauteur sur toi-même. Cela est révélateur. On agit et réagit à travers notre propre prisme. Et cela nous fait parfois défaut. On interprète souvent les choses de la mauvaise façon, car nous ne voyons qu'au travers de nos propres yeux, à travers de nos propres croyances, en ayant un seul point de vue, en manquant de recul. En prenant une certaine hauteur et en te regardant de l'extérieur, tu pourras mieux te rendre compte de tes comportements, de comment tu réagis à telle ou telle situation. Ne te blâme pas, tu fais du mieux que tu le peux. Et tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de mal réagir, de ne pas comprendre. Ce temps d'introspection va te permettre de mieux prendre conscience de ce qui se passe en toi, pour évoluer, pour mieux te connaître. Il est sain de travailler sur soi-même, avec bienveillance et non-jugement. Ce travail nous aide également à mieux nous aimer, à accepter nos qualités, à les voir comme des forces, à les mettre en valeur et à accepter nos défauts, en leur apportant du pardon et de l'amour. En voyant comment nous réagissons, nous pouvons comprendre quelle blessure se joue à ce moment-là et pourquoi, afin de décider de s'en libérer, de s'en guérir et d'avancer positivement. Donc là, c'est vraiment un temps de retour à soi, d'introspection qui nous est demandé. Et avec la carte suivante, on va avoir l'ancrage. Alors, on est sur un ancrage qui n'est pas... c'est pas uniquement l'ancrage à la terre. Cette carte, ça va être le choix de là où on va mettre notre encre. Ok ? On peut s'ancrer à travers les pieds, à travers le sol. On peut s'ancrer là-haut, à la lumière. On peut s'ancrer à une personne, à une situation. On choisit là où on va s'ancrer. Pour moi, l'ancrage, comme on l'entend vraiment se connecter à la terre, ça va vraiment être un concept d'enracinement. Et là, c'est choisir où on va s'ancrer. Je vais vous faire la petite lecture. Tel un navire qui a besoin d'une ancre pour se maintenir à l'endroit désiré, tu as toi aussi besoin de t'ancrer. T'ancrer, les pieds profondément enfouis dans le sol, pour rester ici sur terre consciemment, en acceptant ton incarnation. Ta conscience peut être ancrée dans la lumière. Ton cœur peut être ancré dans une relation. Ton intellect peut être ancré dans une matière spécifique. On peut être ancré dans plusieurs choses. Alors demande-toi à quoi tu souhaites être ancré aujourd'hui.
Comme une encre est amovible, tu peux décider de la lever et de la déposer ailleurs, dans quelque chose qui sera plus aligné avec toi. Tu es ton propre capitaine. Pose ton encre là où tu te sens bien et épanoui. Être bien ancré signifie être consciemment connecté à la Terre, complètement présent dans notre corps, dans notre vie terrestre. L'ancrage nous apporte de la stabilité, que ce soit du point de vue physique, mental ou émotionnel. Un bon ancrage nous aide à mieux matérialiser nos désirs dans la réalité. On est plus aligné, tout se matérialisera plus rapidement, plus efficacement. De plus, cela nous permet d'être en connexion plus profonde avec notre environnement direct et de mieux accepter les défis de la vie, tout en gardant le sens de la réalité dans notre dimension matérielle. Et être bien ancré nous aide à ouvrir notre conscience spirituelle. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, bien alignés en nous et autour de nous. Tu peux t'ancrer à Gaïa avec la force de ton intention et avec la visualisation, ou en te connectant directement à la nature par ton corps, les pieds sur l'herbe, et en activant tes 5 sens pour mieux la ressentir. Donc ces 2 premières cartes, l'introspection et l'ancrage, c'est vraiment un travail sur soi, ce qui est demandé aujourd'hui, et qui va nous amener à une libération. Cette libération, je vais vous la lire directement. Tu ressens un besoin de liberté, une envie viscérale d'être libéré d'une chose, d'une personne ou d'une situation. Tu penses peut-être que quelque chose ou quelqu'un d'extérieur pourra te venir en aide et te sortir de l'impasse. Mais c'est faux. C'est toi, et uniquement toi, qui as le pouvoir de te libérer. Tu en es capable. Tu as les pleins pouvoirs sur ta vie, sur ton être. Personne n'a le droit de décider de ta liberté. Tu n'es pas cet oiseau en cage, tu es le miracle qui ouvre la porte. Tu peux te libérer de la chape de plomb que tu crois incassable. Avec amour, patience et bienveillance envers toi-même, tu briseras chaque morceau de la chape et tu réussiras à t'en extraire. En prenant conscience de qui tu es réellement, du pouvoir que tu détiens à travers la voix de ton cœur, tu as la possibilité de te relever et de te libérer. Aujourd'hui est venu le temps de la libération, de ta libération. Enfant de l'univers et de la source, tu as ton propre libre arbitre. Tu es libre et aimé. Tu détiens la liberté de tes pensées, de tes croyances, de tes valeurs, de tes actes et de tes choix. Tu as la possibilité d'être qui tu souhaites devenir. Rien ni personne ne peut ni n'a le droit de te contraindre à être, à rêver, à penser, à ressentir. Tu es venu t'incarner pour vivre des expériences et avancer en tant qu'âme éveillée en ce monde. Aujourd'hui, il est temps de te sentir infiniment libre, en ton cœur, en ton âme, pour le devenir complètement dans ta réalité physique. Tu es un être libre et tu le seras toujours. Voilà, un travail sur soi, un bon ancrage, ça va nous amener, ça va nous aider à une libération intérieure. Et cette libération intérieure va nous amener à une ouverture de conscience. Alors, je vais vous faire la petite lecture de la carte de la conscience. Alors, cette carte, c'est le dessin que j'ai choisi pour la boîte de l'oracle. Voilà, la conscience. C'est vraiment... c'est l'oracle lumière et conscience aussi, le mot résonnait très très fort avec tout ça. Je vous fais la petite lecture. La fleur de lotus naît dans des eaux troubles. Elle a besoin de force pour grandir et fleurir. Symbole de force, de pureté et d'épanouissement de l'âme,
Elle est considérée comme une fleur sacrée. C'est vous la fleur sacrée. Cette carte nous parle de l'ouverture de la conscience et de l'épanouissement personnel qui en découle. Nous avons tous un niveau de conscience qui diffère, et cela est juste. Nous devons respecter le chemin et le libre arbitre de chacun. Tu es en plein éveil spirituel. Tu as ouvert ton esprit au mystère de la vie. Ton regard a changé. Il s'est élevé. Tu as envie de partager ce que tu ressens, d'avoir des conversations profondes qui ont du sens. Tu ressens le besoin d'exprimer quelque chose qui a été longtemps enfoui en toi. Tu es comme la fleur de lotus, née dans un monde aux eaux troubles, mais qui, avec patience et légèreté, s'élève pour ouvrir ses pétales un à un. Il n'est pas toujours évident de s'ouvrir et de se confier dans la société actuelle. Tu sais comme on peut vite se retrouver face à un mur. Et je sais ce que je dis. Vraiment. Mais tu vas y arriver. Trouve ton moyen d'expression et laisse libre cours à ta conscience pour s'exprimer. Ose partager ton message. Ose incarner ce que tu as en toi. Laisse les personnes qui résonnent avec toi. Les personnes qui résonnent avec toi sauront se manifester. C'est ce qui est en train d'arriver avec vous. Tu as réussi à ouvrir le champ de perception de ta conscience. C'est un merveilleux chemin de découverte de soi, des autres et du monde entier. Ce chemin d'éveil n'est que le début. Tu verras ta conscience s'ouvrir de plus en plus, jour après jour. Tes compréhensions sur la vie vont peu à peu émerger et te métamorphoser. Et cette ouverture de conscience, elle va pouvoir également t'aider à retrouver des mémoires enfouies à l'intérieur de toi. Et alors cette carte, elle me touche particulièrement parce que c'est une peinture que j'avais faite pour ma grand-mère, Iris. Et voilà, c'est personnel, mais voilà, elle me parle et c'était vraiment ce dessin et ce mot sont pour elle. Et je t'aime très fort de là où tu es, ma petite mamie. Alors, la mémoire. Si cette carte arrive dans ta vie, c'est un signe que tes mémoires sont prêtes à être déverrouillées. Tu vas retrouver des petits bouts de toi à travers elles, des morceaux de vie antérieure, des compréhensions que ton âme aura décidé de te montrer. Si une mémoire te revient, c'est parce qu'elle a besoin de ton regard pour être comprise et libérée. Pour lui apporter ton amour, ta guérison, pour avancer. Pour comprendre ce que ton âme a pu traverser. Pour mettre un terme à des schémas répétitifs qui, de vie en vie, t'auraient suivi jusqu'à celle-ci. Tu es venu clôturer des étapes, clôturer des cycles dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Tu t'élèves vers le divin qui est en toi, ici. Tout ce qui n'a plus besoin d'être sera mis en lumière pour le transmuter définitivement. Pour que dans tes vies futures, tu n'aies plus à en porter le fardeau, que tu n'aies plus à en payer le prix. Les liens transgénérationnels nous affectent également sans que nous en ayons forcément conscience. Ça peut être vraiment très très inconscient. Et quand on regarde des histoires dans la lignée familiale, etc., on va toujours avoir des choses qui se répètent. Et c'est là où on peut mettre le doigt, où on peut travailler dessus. Et à travers sa propre expérience, s'en libérer. Vois-tu comme les schémas se répètent entre les membres d'une même famille ? L'ADN est porteur de mémoire. Ainsi, des événements, des situations peuvent revenir inlassablement jusqu'à ce que quelqu'un de la lignée vienne les comprendre, les affronter, les libérer, les transmuter. Une guérison profonde s'active alors à travers toi, pour tes anciennes générations et pour celles à venir. L'iris est le symbole de la foi, de la confiance, de la sagesse, de l'espoir et du courage. C'est une messagère entre le ciel et la terre. Tu as toutes ces qualités en toi, n'en doute pas. Si des mémoires enfouies te reviennent, c'est que tu es capable de les comprendre.
et de les libérer. Voilà. C'est terminé pour la lecture. J'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Je vous refais un petit récap sur le tirage du jour. Alors ça peut parler à une seule personne, ok ? Dans les textes que j'ai écrits, il peut y avoir que certaines choses qui résonnent. D'autres ne vont pas forcément résonner sur cette lecture-là. Ça pourrait être plus tard, si vous retirez la carte et vous parlez à l'instant T. Ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut toujours garder ce qui résonne et le reste, on le jette à la poubelle. Ok ? Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une idée, ou alors ça peut parler directement à l'inconscient, à l'âme, sans nous dire quelque chose dans notre cerveau. Ok ? Donc retenez vraiment que ce qui résonne en vous. Vous verrez dans le livret de l'oracle, je vous ai écrit qu'il faut vraiment faire appel à vos propres intuitions. On va travailler votre propre intuition, c'est important, ok ? Moi j'ai fait mon travail avec les dessins, les textes, maintenant à vous de voir ce qui résonne en vous et comment vous le comprenez par rapport à votre chemin, par rapport à votre vie, par rapport à votre conscience. C'est important. La solution ne vient pas de moi. Donc pour vous, ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de vous, de votre intérieur. C'est ça qu'il faut retenir. Ok ? Alors, nous avions la première carte. L'introspection. La deuxième. L'ancrage. La troisième. La libération. La quatrième. La conscience. Et la cinquième. Celle de la mémoire. Donc on est en plein travail sur nous et on est en train de libérer des choses. De libérer et de reconnecter. C'est pas juste une libération, c'est une libération et une reconnexion, c'est une évolution, c'est une transmutation, c'est quelque chose qui va nous dépasser, qui est plus fort que nous. C'est un chemin où on va ouvrir une porte et tout va se déverrouiller. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. J'ai envie de refaire d'autres vidéos avec vous. J'ai plein de choses à vous partager. Et j'avais juste un dernier petit mot à vous faire, quelque chose qui m'a porté tout le week-end, où j'ai eu envie d'en parler. C'est par rapport à un message qu'on m'a écrit, et merci à la personne qui m'a écrit ça, que ce shoot d'amour fait du bien dans les actualités actuelles. Et effectivement, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur, comment faire pour apporter de l'amour dans ce monde. Comment faire pour apporter de la lumière dans ce monde. Pas pour lutter contre tout ce qui se passe autour de nous, mais pour aider à aller vers le bonheur, à aller vers l'amour, à aller vers la lumière. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie, dans mon quotidien, pour... pas pour contrer, justement, mais pour aller vers la paix, en fait, c'était ça le mot. C'est aller vers la paix. Alors déjà, en étant en paix à l'intérieur de soi, en étant en paix dans ses pensées, en apportant de l'amour là où il n'y en a pas. Et ce que je fais personnellement, c'est que j'écoute plus du tout les informations. Alors je suis quand même informée de ce qui se passe dans le monde, hein. Pas être complètement déconnectée de la réalité. Par contre, je mets une certaine distance. Donc voilà, je coupe la télé, les publicités, tout ça, tout ce truc où on est un peu absorbé par la télévision, c'est terminé pour moi depuis très longtemps et je me sens tellement mieux depuis que j'ai fait ça. Donc je me concentre en fait sur les choses positives de la vie. Et dans chaque situation, j'essaye de mettre de l'amour, de la lumière, de me dire attends, alors ça, il se passe ça, c'est pas cool en ce moment. Par contre, qu'est-ce que ça va me dire ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi ? Mes réactions ? Qu'est-ce que ça va m'apprendre ? Comment je peux changer les choses pour réagir mieux ? Comment je peux faire pour
ouais, pour être plus alignée en fait avec qui je suis à l'intérieur, pour mieux le raisonner à l'extérieur de moi. Et donc apporter un amour, une joie dans ma vie, alors que de prime abord, il n'y en a pas forcément à certains moments. Ok ? Donc ce que vous pouvez faire pour aller vers la paix, c'est vous couper déjà le plus possible, mais tout en restant connecté à ce qui se passe, hein, mais vous coupez le maximum de tout ce qui va être négatif, tout ce qui va poser voilà, des problèmes, ou alors du marasme, ou du tracas, où on y pense, on n'est pas bien, etc. Ça fait quoi ? Ça fait qu'on baisse nos vibrations, en fait. Ça fait qu'on n'est pas bien. On est dans un climat où on n'est pas bien. Alors que si on se concentre sur le positif, et bien là, on retrouve la joie, et du coup, on remonte nos vibes, en fait. On va remonter notre vibration. Et du coup, tout notre être, il va se sentir beaucoup mieux, tout simplement. Donc allez vers la joie, les amis. Allez vers l'amour. Allez vers les choses qui vous font plaisir. Créez, faites-vous plaisir. Moi, c'est la peinture, c'est le dessin, ça peut être le chant, ça peut être l'écriture, ça peut être aller courir dans la forêt, ça peut être aller, aller dormir dans la forêt, enfin n'importe quoi. Faites vraiment ce qui vous rend heureux. Et ça va vous emmener vers une paix intérieure qui va aller pour la paix. Parce qu'en fait, en donnant... Enfin, moi, mon énergie, j'essaye de la garder et de la partager, mais une bonne énergie. Et quand on prend l'énergie négative de tout ce qui est à l'extérieur de nous, ça nous plombe, ça nous alourdit. Et moi, je vous dis, libérez-vous. Libérez-vous, restez dans la joie, restez dans l'amour. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura fait du bien et vous aura apporté quelque chose. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt.